Il paraîtrait qu'un plombier moustachu débouche de gros tuyaux depuis plus de 40 ans. J'ai même entendu dire qu'un mythique guerrier souffle dans les trous de son ocarina du temps pour sauver l'univers. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 47 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier notre contributeur Patreon phare, Adrien. Merci de ton soutien et merci aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description. On espère que cet épisode vous plaira. Pour cette émission, on s'attaque à un studio mythique du jeu vidéo. De gros tuyaux, un plombier moustachu, une princesse à secourir, des poulpes qui repiennent les murs et une guerrière de l'espace. Place à l'univers Nintendo dans le porno. Si on peut dire un truc sur Nintendo, c'est qu'ils ont animé nombre de mes soirées jeux, de ma plus tendre enfance à mes soirées d'adultes bien alcoolisés. Et pour cause, je trouve qu'ils font les meilleurs jeux multijoueurs à base de branlées monumentales. Pour les plus soft, il y a les Mario Party qui ont super bien évolué avec le temps, les combats de Pokémon de la Game Boy au smartphone, les cultissimes Mario Kart et leur route arc-en-ciel des enfers, et le petit dernier Splatoon dont le premier opus en 2015 a remis au goût du jour les jeux de tir made in Nintendo. On peut ajouter également la période de la Wii avec les fameux Wii Sports. Je ne vous cache pas que j'ai un petit passé de compète de Wii Tennis, comme quoi on peut en faire quelque chose de faussement productif. Mais il y a un jeu qui continue de démener les passions, d'animer les animosités et de briser des couples, des familles, des amitiés. Vous savez tous duquel je cause, Super Smash Bros. Ce jeu de combat qui réunit les figures les plus emblématiques des licences Nintendo depuis 1999, de la Nintendo 64 à la Switch où le jeu a subi une nouvelle mouture avec Super Smash Bros Ultimate. Une méga orgie de personnages en tous sens, de Pokémon à Zelda en passant par Bayonetta, Kid Icarus, Castlevania ou même des persos de Final Fantasy, Persona 5 ou Kingdom Hearts. Bref, plus de 82 personnages jouables en comptant les DLC. Autant pour la plupart des jeux je roule ma bosse, autant je suis une immense daube à Smash Bros. Mais genre la personne qui va se jeter dans le vide et qui masturbe sa manette en espérant miraculeusement remporter au moins une battle. Et malheureusement, c'est le jeu que je retrouve le plus en soirée, donc en tant que mauvaise joueuse qui n'a pas envie de s'en prendre plein la tronche, j'ai mené une petite étude sociale assise dans mon coin en sirotant mon verre de vin. Ce qui fait la richesse et la popularité de ce jeu est la sélection de multiples personnages, plus de 82 je rappelle. Tous ont leur propre jouabilité et leurs attaques spéciales qui rendent ce jeu vraiment amusant pour ceux qui, contrairement à moi, le pratiquent très bien. Pourtant, je retrouve très souvent des patterns de sélection en soirée qui comprennent pour les personnages féminins les plus bonnes des combattantes, Bayonetta et Samus sans armure en tête, la coach Wii Fit, elle aussi a son petit succès, et pour les personnages masculins, les mecs les plus classes du game, genre Joker, Cloud ou Snake. Bon ok, on a aussi la team Kawaii à base de Kirby et de Pikachu, mais eux on les met un peu de côté, ils sont bien minoritaires. En regardant des classements de joueurs pros et autres rankings de personnages, je réalise que ces combattants mignons et tout ronds sont en fin de liste, tandis que les personnages humains et plus sexy sont dans le milieu, voire le haut du classement. D'ailleurs, le choix du 100 champion pourra entraîner la shame par vos partenaires de jeu qui n'hésiteront pas à se foutre allègrement de votre gueule si d'aventure vous choisissez un rond doudou pour porter votre bannière. Et toute cette histoire de choix de personnages n'est pas sans me rappeler le tournoi américain AON Ultimate en 2019 où une jeune fille de 15 ans a remporté la compétition en se battant avec Isabelle ou Marie dans sa version francophone, la petite chienne trop choupie qui fait office de secrétaire dans Animal Crossing. S'en est suivi un véritable harcèlement contre la joueuse, tout ça pour être une jeune fille mineure qui a choisi un personnage pas assez badass et en plus qui a eu le toupet de gagner. Autre particularité dans le choix de votre personnage, vous pouvez changer les skins de votre champion, c'est-à-dire leur apparence. Si l'essentiel ne consiste qu'à un color swap des tenues, la robe rose de Peach devient bleue, waouh, quelle folie! J'ai remarqué que les développeurs s'étaient fait plaisir sur certains skins. Je note la combi de Samus qui devient quasiment une mini tenue de sport sexy et décolletée, ou Bayonetta et son emblème robe courte qui fait des mouvements bien explicites. Il existe même des skins développés par des amateurs pour mettre les personnages féminins en bikini et transformer votre partie de Smash Bros en simili Dead or Alive. Et je juge, mais en vrai je suis pas mieux. Moi aussi je kiffe choisir des persos pour leur style, leur classe, leur mojo, et l'hypersexualisation dans les jeux de combat n'est pas un problème dans le choix de mes combattants.
Par exemple, je suis une grosse fan de King of Fighters sur arcade, et les 3 personnages que je choisis comme championne sont Mei, une meuf avec d'énormes boobs hyper animées, Whip, une meuf qui m'anime le fouet, et Angel, une meuf qui se bat littéralement en string. Et croyez-moi qu'avec elle, je défonce des tronches. Donc, le débat est ouvert. A-t-on plus de chances de choisir un personnage dans un jeu de combat si il ou elle correspond aux standards de beauté de notre société ? J'aurais tendance à dire oui, et que dans le cas de Smash Bros, je me doute que l'apparence des champions influe sur leur puissance et leur popularité. Si vous voulez absolument gagner, reste à voir si vous ferez le choix de la combattante surpuissante en combi de latex ou du petit personnage tout mignon qui vous demandera un peu plus de doigté et d'entraînement pour atteindre la sainte victoire. Hey, it's me, Marius! It's me, Marius! Mais arrête, c'est ridicule, cette voix de crécelle, ça me... Moi, mon frère, Ça suffit! Elle sait, la dame, qu'on est ni frère, ni italien! Ça rime à quoi, Marius? On est en 2013, ok? On peut peut-être enfin nous montrer comme on est? Putain, tu me fais quoi, là, hein? On doit rester in caractère. Actor studio, tu connais? Je t'aime, ok? Mais là, j'en peux plus. Non, mais tu te rends compte un peu de l'impact que ça pourrait avoir sur le business, hein? Un plombier, c'est comme un soldat, ouais. Faut que ça ait l'air... Ouais, c'est ça. Tu fais pas autant de chichi quand je m'occupe de ta tuyauterie, mon salaud, hein? Allez-y! C'est porte ouverte aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je vous rejoins, c'est ça? Avant de commencer cette émission, Mina, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton rapport à Nintendo ? Parce que vraiment, j'en ai aucune idée, on n'en a jamais parlé auparavant et on a besoin de le savoir. Mais écoutez, en fait, j'ai pas une grande connaissance. Disons que j'ai pas joué à énormément de jeux Nintendo, tout simplement parce que je n'ai pas eu énormément de consoles. J'ai juste profité pendant longtemps des Game Boy Color de mes cousins-cousines qui avaient eu cette console. Après, j'ai volé de temps en temps la Nintendo DS de ma petite sœur. Et sinon, la seule console Nintendo que j'ai vraiment eue pour moi, c'était la Wii. Enfin, c'était quand même tard dans la chronologie Nintendo. Donc voilà, je jouais à Just Dance, à Epic Mickey, à Mario Kart, évidemment. Depuis que je suis en couple, je pique la Switch de mon copain pour de temps en temps jouer à Luigi's Mansion, Captain Toad, tout ça. Donc, je connais un petit peu, mais c'est pas forcément une licence ou des jeux qui sont chers à mon cœur. Voilà, j'ai pas grandi genre jouant à Pokémon ou à Mario 64 et tout. Enfin, c'est vraiment pas du tout ce vers quoi je suis allée. Donc finalement, je connais, j'aime bien, je suis un peu attachée, tu vois, Mario et tout. Forcément, j'aime beaucoup Mario Kart. Sur Nintendo DS, je l'ai vraiment fait pendant très longtemps, mais c'est tout. Splatoon, j'aime bien aussi, je trouve ça plutôt sympa. Et toi, Jade, en dehors de Smash Bros, où j'ai compris que c'était un petit peu compliqué, est-ce que tu as des choses à nous dire un petit peu plus sur ta consommation de jeux ou de consoles Nintendo ? Eh bien, en dehors de Smash Bros, en effet, je pourrais dire que Nintendo est gravé dans mon ADN de joueuse depuis mon tendre âge, sachant que, en fait, quand j'étais petite, mon papa était journaliste dans le milieu du jeu vidéo. On a eu toutes les consoles Nintendo très rapidement, parfois en avant-première, et on a pu avoir tous les jeux. Donc, du coup, je jouais énormément aux jeux Nintendo, que je trouvais très quali. Je jouais énormément à Pokémon, j'ai toujours ma DS et j'y joue toujours. La Wii également, qui a pas mal révolutionné les choses, j'ai mon petit passé de joueuse de Wii Tennis en compète. Et franchement, je pense que mon jeu préféré, ce sera Mario Galaxy, que je trouve sublime dans sa réalisation, très très bien joué avec la Wii. Enfin, franchement, c'est un jeu splendide. Je vous recommande 1000 fois d'y jouer si vous avez une Wii sous la main. Sinon, la Switch, écoute, je n'ai pas pris le tournant de la Switch. Tout comme toi, je suis restée sur la PS4 parce que pour une raison de rentabilité de mon temps, si j'achète une Switch, mon temps va être aspiré dans des parties sans fin de jeux qui sont de qualité, hein, je ne dis pas le contraire. Eh bien, écoute, le moment où on m'achètera une Switch sera la fin de ma productivité sous tous les sens du terme, quoi, c'est sûr et certain. Mais j'ai une grande frustration, ça a été au moment du confinement, quand il y a eu le dernier Animal Crossing qui est sorti et que j'ai vu tout le monde qui était confiné chez eux qui jouait à Animal Crossing. Je t'avoue que j'ai eu très mal parce que je suis une très grande fan d'Animal Crossing et que le jeu il a l'air très très bien et que quand on est tout seul, t'as envie d'aller sur les îles avec les copains. Et dans cette émission, on va analyser en détail 3 grosses licences de Nintendo. On va taper le nom de ces jeux et on va voir qu'est-ce qui se passe sur Pornhub quand on tape ces noms de jeux vidéo. Et on va commencer peut-être par le plus connu de tous. Tu veux dire Animal Crossing ? Et non, l'autre grande licence, celle qui fait masse de thunes, parce que c'est ça aussi Nintendo, c'est de la moula à foison. Franchement, je sais pas si c'est celle qui fait le plus de thunes. Je pense qu'honnêtement, Pokémon se place pas mal pour faire le plus de thunas par rapport au jeu qu'on est en train d'évoquer, qui est Super Mario, bien entendu. Mais je pense honnêtement que Pokémon est l'une des licences au monde qui rapporte le plus de thunes. Donc Super Mario, je suis pas aussi sûre. Écoutez, je vais vous mettre en description de l'épisode un thread qui est sorti, qui fait chaque année l'analyse des chiffres de Nintendo, parce que justement, ils ont sorti cette année les chiffres. Pokémon n'est plus premier depuis un petit moment.
Il y a plein de chiffres différents entre ceux de 2022, ceux de tous les jeux Nintendo depuis l'existence du studio. Mais non, on est quand même sur, par exemple, le dernier Mario Kart 8 Deluxe est à 48 millions d'exemplaires. Juste Mario Kart Deluxe. Donc je pense que tout cumulé, toute la licence Mario qui se fait à une centaine de jeux, voire 200, je pense qu'on est à plus de 150 jeux quand même de toute la licence Mario. Ça doit faire un paquet de copies vendues, quoi. Moi, je pensais plutôt pas à ça. Je pensais pas qu'aux jeux et aux copies. Je pensais avant tout aux mercs. Ah oui, parce alors ça, merc, oui. Je pense que Pokémon fout une branlée à Mario. Ouais, si on sort du jeu vidéo avec toutes les cartes et tout, c'est clair que ça doit être un autre délire. On va commencer donc par Mario, la grande mascotte de Nintendo, qui est un petit plombier. Alors j'ai découvert qu'apparemment il avait entre 24 et 25 ans. Je savais pas que Mario avait un âge, mais voilà, il est plutôt jeune au final. Il fait pas son âge. C'est-à-dire il fait plus jeune ou plus vieux? À ton avis, c'est la moustache. Ouais, la moustache, ça vieillit tout de suite. Donc Mario, c'est ce petit plombier moustachu qui porte une salopette bleue, un t-shirt et une casquette rouge. Mais il n'y a pas que Mario, dans tout l'univers, il y a plein de gens, de personnages qui vont graviter autour de lui. On a la princesse Peach, on a son frère Luigi, on a les champignons Todd, on a Bowser, son grand ennemi, et on a aussi des petits objets comme ça qui vont faire partie de l'univers Mario, comme les fameux tuyaux verts dans lesquels Mario s'insère, entre et sort régulièrement dans tous les jeux. Et ça, le porn, il l'a clairement bien compris. Parce que je trouve qu'on est sur des vidéos qui sont fidèles à cet univers. On sent un amour un peu pour Mario. Genre moi je suis tombée, si je commence sur tout ce qui est cosplay ou en tout cas vrais humains qui font des vidéos porno autour de cet univers, j'ai vu quand même beaucoup de femmes qui se déguisaient en Mario et Luigi. J'ai même vu plus de cosplay de Mario et Luigi que de cosplay de Princess Peach, qui pour moi c'est un peu l'une des seules persos féminines humanoïdes de cet univers. Et du coup j'ai vu plein de meufs en salopette bleue avec vraiment le mini short, la mini salopette, le t-shirt, et qui font des vidéos un peu toutes simples, mais on est vraiment sur un délire un peu kawaii, quoi. Un délire un peu kawaii quand même que je trouve contrebalancé par l'apparition du personnage de la Bowsette, dont on parlera surtout dans la deuxième partie de l'émission. Mais la Bowsette, si vous voulez un petit peu vous figurer, c'est une fusion entre la princesse Peach, donc jolie blonde, petite robe, etc., et Bowser qui est l'ennemi de Mario. On vous en parlera un petit peu plus en deuxième partie de l'émission, sachant en tout cas que ce personnage féminin est un petit peu plus pervers dans sa représentation, un peu plus sexualisée, beaucoup plus sexualisée en fait, je sais pas pourquoi je dis un peu, aime beaucoup appliquer fellation et autres types de pénétration quand tu tapes son nom dans l'univers du porno. D'ailleurs, il y a une parodie Wood Rocket. Ah bah oui, j'allais en parler, forcément. Heureusement que Wood Rocket est passé par là, j'ai envie de dire allô. Wood Rocket qui est vraiment une chaîne spécialisée dans les parodies un peu pop culture. On a eu des parodies Lego, Le Roi Lion, le Grinch. Il y a une parodie Le Roi Lion. Ouais, il y a une parodie Le Roi Lion. Elle est pas très belle à voir. Mais elle est là. Non mais attends, mais comment ça Enfin, ça m'étonne pas de Wood Rocket, qu'en fait, Wood Rocket, c'est un studio de production, si vous ne le savez pas, qui est spécialisé dans la parodie, en fait, de films, de dessins animés, tout ce qui va être un petit peu dans la pop culture. Eux, ils vont le reprendre à la sauce porno. Et en plus, très surprenamment, c'est de qualité et je trouve ça toujours très bien écrit dans la parodie. C'est très drôle. Disons que c'est bien écrit jusqu'à ce qu'ils baisent. En général, Après, c'est un porno. Ouais, c'est un porno. Mais c'est vrai que les moments les plus fun, c'est vraiment les moments d'introduction où tu vas un petit peu avoir, genre on te présente l'histoire, les trucs comme ça. Et du coup, peut-être que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette parodie avec la Bowsette. Eh bien, dans mes souvenirs, dans mes notes, parce que j'ai un peu regardé, c'est pas celle sur laquelle je me suis le plus attardée, mais on voit Mario et Bowser, cosplay Wish. Enfin, pas Wish en plus, il est pas si mal fait que ça. Il est pas Bowser, trop dégueu, en fait. Ouais. Il est pas trop dégueu, franchement. Je trouve qu'on a vu pire chez Wood Rocket. Qui s'engueule un petit peu sur le fait qu'ils veulent tous les deux pécho la princesse Peach. Et du coup, ils attendent que la princesse Peach se manifeste. Et elle arrive et elle leur fait un gros fuck tous les deux en leur disant bah non, j'ai pas envie. Elle dit pas qu'elle préfère quelqu'un d'autre ou je sais pas qui. En fait, après, elle s'en va avec Toad. Ouais, c'est ça, champignon. exactement. Elle s'en va avec Todd. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu benets, entre guillemets, à se dire ça va pas être pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? T'as Bowser qui va sortir un élément qui va lui permettre de se transformer en Bowsette. Enfin, moi, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un peu cheapos quand même, parce qu'on est vraiment... ils sont dans une chambre vraiment lambda, il n'y a même pas de décor un petit peu associé à Mario. Mais ils ont quand même fait l'effort de mettre tout le long de la vidéo une musique en 8 bits. Ça fait beaucoup, là, c'est un gangbang à ce stade-là. LOL. En 8 bits, voilà, la musique des jeux vidéo de l'époque. Et surtout, ils prennent un accent italien que je trouve assez fatigant à la fin. Mais il y a des efforts, on a quelques bruitages de Mario. À un moment, Mario, quand il va sur le lit pour faire l'amour à Bowsette, il va prendre une espèce de Super Mario Boner Pill, donc une espèce de mini-étoile comme on voit dans le jeu vidéo qui va devenir du Viagra pour lui donner une grosse trick, quoi. Oui, surtout qu'on retrouve dans le rôle, alors, Tommy Pistol, que je crois que tu apprécies énormément. Oui, il est en Mario, c'est bien ça? Oui, c'est Mario. C'est la moustache, j'avais un doute.
Non, j'avoue, j'aime beaucoup, mais on est vraiment sur un truc bien mainstream, quoi. Bon, c'est du Wood Rocket, hein. Mais encore une fois, l'avant porno est vraiment très sympa et bien écrit. Si vraiment vous avez une licence qui vous intéresse et vous voyez qu'il y a une parodie Wood Rocket, franchement, regardez pas le porno, mais vous avez au moins 5-10 minutes à chaque fois, parfois de chansons, de scénarios, des choses comme ça, et juste pour la parodie, ça vaut le coup d'y aller jeter un œil. J'ai vu une autre parodie aussi, grosse boîte de prod, qui est Brazzers. Ah oui, forcément. Énorme boîte avec Keren Lee, Tony Ribas, Brooklyn Chase. Et là, on a un petit effort quand même au niveau de la déco en arrière. On suppose qu'on est genre dans le château de Bowser. T'as des fausses flammes immobiles dans le fond, c'est un petit peu genre en mode décor de théâtre. Et t'as 2 énormes tuyaux au premier plan. T'as Mario qui sort du tuyau et qui découvre dans le fond la princesse Peach qui est ligotée par un mec qui est déguisé, je pense, en Bowser. Mais là, par contre, c'était vraiment costume Wish, parce que c'était pas du tout évident. Et donc Mario va au secours de Peach, il défonce Bowser. Peach est hyper énervée, elle est en mode « Pourquoi vous avez fait ça ? Attends, on était en plein milieu d'un truc là, je kiffais vraiment, vous avez tout gâché et tout. » Et donc elle leur dit, parce que du coup il y a Luigi qui est arrivé, et elle leur dit « Vous avez plus qu'à terminer le travail !» Et du coup voilà, en fait, elle était en train de s'amuser à faire du BDSM avec Bowser. Mais je réalise quand même que c'est assez fun parce que Nintendo est un studio de production de jeux vidéo qui est pas du tout sexualisant, en tout cas dans ces jeux, dans les jeux dont on va parler principalement. Quoique, on peut toujours trouver des choses à dire. En fait, t'as l'impression que Super Mario, ils ont vraiment tourné les trucs à l'extrême et que le moindre élément, c'est tellement pas sexualisé que le moindre élément devient sujet à sexualisation. Mais ça me fait beaucoup rire. Moi, je t'avoue que je me suis un peu arrêtée sur les cosplays, tout ça. J'ai regardé 2-3 vidéos, 2-3 parodies. Je fais pas plus que d'habitude. Et je me suis tournée davantage vers l'animation. Est-ce que toi, t'as vu des trucs côté animation ? En fait, pas grand-chose. Alors évidemment, comme on est dans les parodies porno de personnages de jeux vidéo, j'ai vu du Futanari. J'ai l'impression que c'est vraiment très prisé par les parodies porno de jeux vidéo. J'ai vu du Futanari entre Peach et Daisy, qui est une autre princesse. Mais sinon, j'avoue, j'ai pas vu grand-chose. Moi, je t'avoue que j'ai... En fait, comment dire ? Sans être creepy. Je regarde du porn Super Mario par curiosité depuis très très longtemps. Vraiment par curiosité. Par curiosité. Je vous avoue, non mais vraiment par curiosité parce que je sais pas, je trouve ça toujours fun à détourner. Et j'étais tombée sur un dessin animé, je me souviens, fut un temps en 2D qui était vraiment bien fait. Et j'étais très triste de pas le trouver sur Pornhub. Donc j'ai mis des plombes à le retrouver. Je crois qu'il est sur X Hamster. Et en gros, c'est vraiment un dessin animé avec encore une fois Peach et Daisy qui sont sur un banc et se parlent un peu des choses de l'amour en se disant qu'elles y connaissent pas grand chose et qu'elles ont envie de découvrir à deux, donc elles commencent un peu à se coller des pelles et tout ça, et tu termines dans la chambre où elles commencent à faire des choses entre filles, puis très très vite elles ont envie d'aller plus loin. Et elles savent pas trop comment faire. Et du coup, Peach va te sortir un sceptre qui lui permet de se transformer en une espèce de petit bonhomme, pas un Toad, mais en espèce de petit bonhomme pour qu'il puisse fucker et découvre les plaisirs du sexe à deux, comme ça, en se transformant de temps en temps en homme. Et c'était vraiment très très fun et l'animation était vraiment très cool et l'acting des voix était trop bien. Donc j'essaierai de retrouver le nom de la vidéo, je le mettrai quelque part, mais très très bonne vidéo. Je trouve que en animation, il y a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de folie entre guillemets que pour les cosplays Wish. Ah, j'avoue, moi j'ai pas trouvé grand chose. J'ai vu beaucoup, comme d'hab, dans les parodies de jeux vidéo sur les sites porno, c'était des diaporamas de fanart où en fait ils enchaînent juste des images de dessins porno avec les persos de Mario. C'est vrai que j'ai pas vu grand chose. Mais je t'avoue que j'étais assez surprise de voir que la princesse Peach était autant populaire. Quand je vois les autres personnages, t'as Daisy, je m'attendais un peu à la voir, mais elle est vraiment sous-représentée. Et surtout, je m'attendais à voir Harmony, aka Rosalina, il me semble en anglais, si je me trompe pas. Mais je m'attendais vraiment à voir Harmony, qui est une femme un peu considérée comme sexy, avec une voix un peu deep et tout ça, et je l'ai quasiment pas vue. J'étais très surprise que ce soit Peach, qui est un peu cucu, qui est un peu la fille un peu naïve, qui est princesse alors qu'elle est reine, ça j'ai jamais compris. Mais j'étais un peu surprise de voir, non, cela dit, je suis vraiment surprise de voir la blonde populaire dans le porn, non. Ouais, puis après, réflexion, non. J'ai l'impression que dans toutes ces parodies d'univers un peu pop culture, les gens s'attachent uniquement aux persos un peu principaux, mais ils vont jamais fouiller trop dans l'univers, quoi. Juste avant de terminer sur Mario, je voudrais juste parler de la chaîne Rouge Passion, qui est une chaîne tenue par un couple belge qui est très actif, qui font des vidéos un peu remix de McFly et Carlito, leur fameuse vidéo Mario Kart bleu, où en gros sur YouTube ils jouent à Mario Kart et celui qui perd, on lui prend sa carte bleue et on lui achète n'importe quoi. Et là ils font la même chose, mais c'est celui qui perd domine l'autre. Et en fait c'est plutôt marrant parce qu'ils font des vidéos en direct sur Mime. Donc Mime c'est Meet Your Model, qui est un équivalent de OnlyFans. Et ils vont se faire des défis Smash Bros, défis Mario Kart. Et en gros, ils rediffusent sur YouPorn.
Donc t'as vraiment les 10 minutes où tu les vois combattre et t'as le replay du jeu. Et ensuite tu vas les voir se faire leur petite partie de jambes en l'air selon qui a gagné et qui va dominer l'autre. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, il y avait un côté un petit peu mignon, un petit peu fun. Pas mauvaise mise en scène, c'est vraiment juste un couple qui se filme en train de se faire des délires un peu fun et un peu sexe. Et j'ai trouvé ça plutôt sain et rigolo. Ouais, en plus, tu vois tout le jeu, en fait. T'es vraiment sur du gameplay, en fait, finalement. C'est carrément. trop cool, je trouve, comme concept. Ouais, carrément. Franchement, je me suis dit, c'est vraiment un truc que je verrais bien de plus en plus dans le porno et dans tout ce côté OnlyFans. Tu vois, ce live se mixe entre Twitch et OnlyFans. Je trouve ça plutôt marrant. On va passer à la deuxième grande licence qu'on a voulu analyser pour cette émission, qui est la licence Legend of Zelda dans la pornographie. On part sur un fandom qui est un petit peu moins mignon que tout ce qui peut être Mario, qui est quand même dans un univers assez surréaliste, absurde, très cartoon, etc. Là, on part quand même sur Legend of Zelda, donc pour rappel de l'univers Legend of Zelda. Vous allez suivre les aventures de Link, héros de Hyrule, qui va, via plusieurs jeux vidéo, devoir sauver le royaume, l'univers. La princesse Zelda, de temps en temps, je crois dans les premiers jeux, oui, la princesse Zelda, mais de plus en plus, quand tu regardes les derniers jeux, c'est plutôt l'univers de manière générale. Et Zelda est la princesse de ce royaume. Ce n'est pas l'héroïne jouable de ce jeu. Toi, Mina, tu joues pas trop à Zelda, il me semble, dans mes souvenirs. Je n'ai jamais joué à Zelda. Parfois, j'ai honte de le dire. Non, j'ai essayé Breath of the Wild, le dernier, parce que il est quand même extra culte. Et j'ai pas réussi. Voilà, j'ai lancé, mais je pense que quand t'es passé à côté jeune, c'est un petit peu difficile de se lancer dedans. Je pense que j'étais pas dans le mood et donc voilà, j'ai abandonné. Bah, tu vois, moi non plus, j'ai jamais joué au Zelda quand j'étais jeune. J'ai commencé à y jouer seulement il y a quelques années via ma 3DS parce qu'il y avait Ocarina of Time qui était installé dessus et franchement, c'est trop de la bombe. Et ensuite, pareil, je suis passée par Majora Mask. Et non, je suis en train de dire de la merde parce que le premier Zelda auquel j'ai joué, c'était sur Wii, c'était Twilight Princess. Et putain, c'était trop bien. J'ai toujours voulu jouer à Breath of the Wild et franchement... c'est un peu comme Animal Crossing, en fait, tu vois tout le monde qui joue et toi t'es en mode bah non c'est bon, je peux pas jouer au super open world que tout le monde me dit que c'est trop bien, mais ouais, j'ai un peu la rage et je trouve que c'est pas Breath of the Wild qui est le plus représentatif de la licence. Vraiment, chaque jeu Zelda a un peu une certaine jouabilité, un certain truc en plus. Je trouve que chaque jeu est différent, ça se répète pas. Celui qui vient de sortir, qui est ultra populaire, est pas forcément représentatif. Donc j'aurais tendance à, si tu as le temps et si tu as une console sous la main, peut-être essaye-en un autre. Parce que franchement, je te conseillerais même Majora Mask, qui est vraiment très très bien. Mais voilà. Et pour vous donner une idée de à quoi ressemble Link, on est sur donc un garçon de la race des Hylians. Il est quand même assez jeune, hein, assez frêle, même si c'est le héros avec une grosse épée. Mais voilà, il est comme un humain, sauf qu'il a des oreilles assez longues et pointues, un peu comme des elfes. En termes d'outfit, on est sur un épée, un bouclier, puis un costume un petit peu principalement vert. Hein. Pas grand-chose. Très important, Link ne parle pas. Oui. Link, dans l'univers du jeu vidéo, Link ne parle pas, il fait que des bruits genre « ha ». Il n'a pas de téton non plus. Ah ouais? Ouais. Merde, j'avais pas remarqué. Par contre, l'univers Zelda est rempli de bonasses. Des bonnes femmes dans Zelda, il y en a déjà Zelda, premièrement. Deuxièmement, Milena, qui est dans Twilight Princess. Est-ce que tu vois un peu de qui je parle ou là, il faut que tu ressortes ta fiche comme pour les Pokémon ou faut que je t'explique un peu? Zelda, ça va, jusqu'à présent, tout va bien. Oui, non, Zelda et Link, je vois à quoi ils ressemblent. Hein. Donc Link, on vient de le dire, le héros masculin. Zelda, la princesse, qui a une tête de princesse, hein. Que dire de plus? C'est pareil, c'est la même race que Link, je crois. Donc oreilles longues et pointues. Et sinon, longs cheveux blonds. J'ai remarqué que ses cheveux variaient un petit peu. Parfois un peu plus bruns, un peu plus roux. Mais globalement, c'est vraiment la féminité. Enfin, c'est pas la femme plantureuse, mais c'est une jolie princesse. Que dire de plus? Que dire de plus? Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Évidemment. T'as aussi Milena qui apparaît, Milena qui est dans Twilight Princess. En fait, dans le concept du jeu, c'est vous avez Link qui peut se transformer en loup. Et vous êtes dans un Legend of Zelda qui est ultra dark, vraiment un peu horreur, qui tend un peu vers l'horreur. Et ce Link transformé en loup va être guidé pour sortir de sa malédiction par un petit être qui s'appelle Milena. Je sais pas comment le dire, un peu de petit personnage, un peu arrondi, un peu, tu vois, un peu pas toute nue, mais vraiment petit personnage. Et en fait, ce tout petit personnage, un peu kawaii, et en fait, une sorte de mini-version d'une grande prêtresse ultra sexy, vraiment bonasse de chez Bonasse, rousse et tout ça, avec une tenue qui lui fait un putain de décolleté. Enfin voilà, il y a ce personnage que j'ai retrouvé énormément sur les sites porno. Il y a également Urbosa, je sais pas si tu vois également qui c'est dans Breath of the Wild. Pas du tout. En gros, je sais plus comment s'appelle ce peuple, mais c'est un peuple en particulier, c'est un peu une sorte de peuple d'Amazon, donc de grandes femmes très sexy, etc. Et Urbosa est un petit peu leur chef. Donc en fait, Urbosa,
c'est comment dire, elles sont un peu en mode oriental, avec des tout petits bikinis, avec des grands voiles, un peu vraiment en mode danseuse orientale. Et elles sont très grandes, elles ont des grosses poitrines, elles ont des grands nez également, elles ont la peau un petit peu hâlée. Enfin voilà, je les trouve également très sexy. T'as également Linkle, qui est la version féminine de Link. Enfin, je trouve que contrairement à Mario, où tu as un peu que Peach à te mettre sous la dent, franchement, dans l'univers de Legend of Zelda, moi je me suis fait un peu plaisir en regardant le porn. Je sais pas sur quoi toi t'es tombée. Tout d'abord, je vais parler cosplay, mais je suis évidemment tombée sur une tonne de vidéos de cosplayeuses qu'on a déjà citées d'ailleurs dans d'autres émissions du N'importe Q, un peu spécialisées dans tout ce qui est geek, pop culture. Genre, moi j'avais Arwen Datnoid, Molly Red Wolf, Zirael Rain, Rainbow Slut aussi que j'ai découvert. Donc on est vraiment sur des cosplays de Zelda, tout simplement, parce que oreilles d'elfe, longs cheveux blonds, petit outfit avec des voilages un petit peu transparents, des petits bijoux autour de la tête. Enfin voilà, on est sur des trucs très sexy, très japonisants et très beaucoup d'aegao évidemment aussi. Donc voilà, c'était plutôt des vidéos, mais des très beaux cosplays. Je trouve que c'est pas un cosplay qui est très compliqué à faire. À partir du moment où tu as des oreilles d'elfe, ça va. Mais qui est très joli. Je trouve les meufs très jolies dans cet outfit un peu à la Zelda. Ouais, j'ai retrouvé pas mal d'actes entre meufs aussi, vraiment entre Link femelle et Zelda tout simplement. Mais ouais, je trouve qu'en termes de cosplay, il y a un peu plus de folie que pour Super Mario, où justement, comme on est dans un univers de fantasy qui est très riche, avec des races, avec des personnages très différents peuples, je trouve que les gens ont tendance à beaucoup plus se lâcher. Et comme on est également sur des personnages qui sont humains et qui sont très dans une forme, dans une représentation humaine très normale, entre guillemets, c'est des personnages vraiment, on n'est pas dans de l'anamorphisme, on n'est pas dans du kawaii comme Super Mario. Et bien justement, j'ai l'impression que les gens arrivent à trouver le côté sexuel et naturel plutôt facilement. Oui, et moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était l'occasion pour tous ces cosplayeuses de sortir leur plus beau sextoy fantasy. De ouf, j'ai vu tellement de trucs. Ouais, tu vois, les trucs un peu à la Bad Dragon, les couleurs violettes, les formes un petit peu aliens. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un effort de ce côté-là et c'était l'occasion de matcher avec l'univers fantastique de Zelda en sortant des bits de couleurs et de formes différentes avec leur sextoy. Mais ça me rappelle également, je pense justement à ça, je m'attendais à voir un petit peu, non, c'est pas une marque internationale, mais du Farrah Diamond. Oui, je trouve que ça collerait trop bien. On vous explique un peu ce que c'est Farrah Diamond. C'est une marque de sextoy qui est spécialisée dans des godemichés. Alors je peux pas redire la matière, j'ai oublié, mais souple. Et ces godemichés prennent en fait des formes de tentacules, de sortes de bulbes un petit peu fantasy, de cornes de licorne, mais vraiment de gros morceaux de quartz. Et en fait, c'est une marque française qui vraiment essaye de représenter des godemichés sous une forme fantaisiste, en créant tout un univers autour, en disant voilà, alors ce sextoy, c'est tel nom de plante, on les trouve dans telle région, etc. Enfin, ils ont créé un univers et ça me fait beaucoup penser à Legend of Zelda justement. Et je me dis, mais putain, ces sextoys, ils passeraient tellement bien. Bon, voilà, ils ne sont pas connus encore à l'international et je leur souhaite parce que c'est vraiment quali. Merci de m'en avoir offert un d'ailleurs, Mina. Oui. Mais franchement, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à cette marque-là en me disant que c'était l'occasion en effet de voir des sextoys un petit peu fantasy parce qu'on n'en voit pas assez. J'en ai profité pour faire un tour aussi sur le Pornhub gay parce que je me suis dit que Link, on devait un petit peu le trouver. Et effectivement, Link, il y en a pas mal sur tous les sites porno gays et surtout dans les tags femboy. Alors, on a déjà évoqué ce tag. Femboy, c'est un raccourci qui veut dire féminine boy. C'est un tag qui va regrouper un peu tous les hommes avec une apparence un peu mince, un petit peu fluée. Je sais pas comment expliquer, mais quelqu'un qui va être plus du coup dominé dans une situation, dans un rapport entre deux personnes, entre deux hommes. Et donc Link, c'est vraiment dans toutes ces vidéos, la personne qui sera, que ça soit en cosplay ou en animation, ça va être la personne qui va être dominée. De manière générale. Ouais, c'est ce que j'ai vu également en animation. J'allais justement rebondir là-dessus, dans le sens où moi je retrouvais beaucoup de soit Link, il se retrouve pris au piège, parce que moi je pense que c'est le fait que le personnage ne parle pas, ne s'exprime pas, et que comme c'est le personnage que tu joues, Link il a certes une histoire, mais il a pas de grosse personnalité en fait. Ça reste un personnage très random en termes de caractère de personnage. C'est le personnage que vous jouez, donc finalement c'est plutôt votre caractère à vous, même si vous pouvez pas vous exprimer via le jeu vidéo, vous m'avez comprise. Mais du coup le fait que même il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il dise rien, t'as l'impression qu'en fait c'est un petit peu sujet à le soumettre dans tous les porns que j'ai vus, en tout cas en animation, où soit tu le retrouves, tu vois une scène, tu le vois, soit tu te retrouves en POV. Je me suis retrouvée plusieurs fois genre tu es Link en POV, tu es attaché et tu as, je sais pas, Zelda, Midona qui viennent lui faire une fellation ou ce genre de choses, quoi. Mais souvent Link c'est un peu une vicose, quoi, entre guillemets, dans l'univers de la pornographie.
Ouais, de ouf. Je suis tombée sur une vidéo de Futanari qui s'intitule Link et l'esclave sexuel de Zelda. Et en fait, Link, il est enlevé par les femmes qui travaillent pour Zelda et il est apporté au trône. En fait, c'est un éjaculateur précoce. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu je te rabaisse. Et Zelda, du coup, lui met une cage à pénis pour le punir. Et avec la cage à pénis, il va quand même se faire prendre par les autres Futanari pendant que Zelda se fait faire un cunilingus par un autre personnage qui s'appelle Mipha. Je connais pas, apparemment, c'est dans Breath of the Wild. Et bref, on est vraiment sur ce truc domination, et Link ne parle pas non plus effectivement dans ses vidéos. Mais oui, et j'ai vu aussi une grosse popularité pour Zelda. Hein. Zelda, tu la retrouves toujours dans des vidéos entre filles, entre plusieurs autres personnages. Moi, alors, j'ai pas joué à Breath of the Wild parce que je vois plein de personnages qui sortent de ce jeu. Mais j'ai trouvé du Midona aussi. Alors, je vais rester sur Midona parce que je trouve que c'est un personnage quand même assez à part dans l'univers. Et j'ai trouvé une vidéo où t'es en POV, t'es Link, t'es attaché. T'as Midona qui va te dire, bah voilà, il y a Zelda, vous allez ken ensemble. Et en gros, il ken avec Zelda, donc jusqu'à présent, pas de souci. Et ensuite, il va ken avec Midona. Mais ça veut dire sa petite forme. Elle est toute petite, c'est une sorte de petit être qui vole. Et du coup, tu vois sa tub qui est en train de déformer le ventre. Enfin voilà. Non mais délire hentai, que voulez-vous. Et aussi, j'ai regardé parce que ça m'intéressait, mais j'ai trouvé du Zelda et Ganon. Ganon qui est le grand méchant du jeu, qui est un petit peu une espèce de grand guerrier. C'est pas un dragon, enfin moi je le définirais pas comme un orc dans le sens où il est un peu... c'est un grand guerrier, un peu vert, cheveux rouges, etc. Mais vraiment, voilà, on le voit pas beaucoup. Hein. Ganon, je crois qu'il apparaît pas énormément, en tout cas dans les premiers jeux, et que son apparence physique varie un peu de jeu en jeu. Mais j'ai trouvé quand même du Zelda Ganon en mode tu es ma prisonnière, gna gna gna. Non Ganon, s'il te plaît, je me battrai pour mon royaume, gna gna gna. Et ensuite ça ken, ensuite ils aiment bien. Donc forcément, mais je tiens quand même à le dire, ça existe, c'est un peu compliqué à trouver, faut aller de vidéo en vidéo pour le trouver, mais c'était sympathique à voir, donc en tout cas il avait une grosse tub. Moi je suis tombée sur un webtoon, alors j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Dub for Fun Hub, et en gros ça va être donc des webtoons où c'est les cases de BD qui s'enchaînent, ça s'enchaîne case par case, normalement ça se lit, c'est pas en vidéo, mais là c'était un regroupement de cases qui était doublé avec des transitions, et on avait des effets de bruitage, genre, tu vois, le FAP, le bruit de la pénétration, des bruits d'ambiance, genre quand ça se passait en forêt ou de nuit. Et là, du coup, c'était un webtoon de Link et Zelda qui font leur aventure ensemble. Et en gros, tu sens qu'il y a un bail entre eux et ils vont faire l'amour en campant en forêt le soir. Et je me suis dit, putain, mais c'est de ouf de la qualité, parce que vraiment, les doublages sont bons, les dessins sont bons. Et voilà, je trouve que c'est pas mal et je vous conseille ça si vous avez envie de découvrir cette chaîne, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a des hentai aussi qui sont pas forcément connus, qui sont des hentai faits par des gens qui sont pas édités, quoi, des trucs qu'on trouve sur internet, mais on a aussi des parodies. Par exemple, j'ai vu du Spy Family avec les deux parents. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une chaîne plutôt sympa quand on veut un petit peu de la BD, des choses pas trop dégueu et bien doublées, voilà. Et aussi, je tenais à le dire, j'ai pas parlé de technique, mais je trouve qu'en termes d'animation, on a pas mal de vidéos pornographiques qui essayent de reproduire le style visuel des Zelda. Surtout The Breath of the Wild, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui s'appliquent à faire ça, à exactement les mêmes graphismes, la même animation, et je trouve que ça marche pas mal pour beaucoup de vidéos. Donc j'étais un peu surprise de la qualité de certains porns sur lesquels j'ai pu tomber. C'était très agréable à regarder, t'avais l'impression de regarder limite des cinématiques du jeu. On passe à la 3e licence, on va parler de Metroid. Qu'est-ce que c'est Metroid ? Alors, je vais en parler alors que je n'y ai jamais joué. C'est Jade qui a dit « il faut mettre Metroid » et je comprends pourquoi. C'est une série de jeux d'action et de science-fiction qui est parue pour la première fois en 86, où on va jouer une chasseuse de primes qui s'appelle Samus Aran pour protéger la galaxie. En effet, Babina, je vais te rejoindre également dans le sens où je n'ai jamais joué à Metroid, mais bordel, qu'est-ce que j'ai regardé du porn de Metroid ? Ça, c'est un grand classique des internets. Donc vous allez retrouver Samus, en effet, qui est cette chasseuse de primes, qui a une histoire un peu particulière dont on parlera également en deuxième partie d'émission. Mais dites-vous que Samus, il y a 2 formes sous lesquelles on peut la voir en tant que personnage jouable. C'est d'abord la forme armure, où elle va avoir une énorme armure autour de sa tête, autour de ses bras, elle a un bras canon. C'est impossible de dire si c'est un homme ou une femme, et ça aura son importance pour la suite de l'histoire. Et vous avez Samus Zero Suit, qui est une Samus, en gros, vous la découvrez enfin. Samus qui est une grande blonde, bien roulée dans sa combinaison de latex bleu, avec une petite queue de cheval, un joli visage. Voilà, pas de quoi faire un porn en tout cas. Pas de quoi exciter les internets, c'est sûr et certain. Pas du tout. Mais c'est vrai que comment ça s'appelle ? Zero Suit Zero Suit Samus, on l'appelle. Eh ben moi j'ai vu que ça. Hein. Ah oui, mais oui, bien sûr. Déjà en cosplay, donc c'est une espèce de combinaison bleue
Très jolie d'ailleurs, hein, ouais, franchement elle est plutôt stylée. Mais ouais, j'ai vu que ça, des cosplays en combi bleu, des vidéos de réalité virtuelle en combinaison bleue. C'est le costume le plus apprécié, c'est le costume où tu la vois en tant que forme humaine. Encore une fois, avant on savait pas que c'était une femme, mais on en parlera après. Mais justement, moi j'ai regardé un petit peu cosplayeuse et j'ai fait bon, bah forcément on parodie une blonde en combinaison latex, enfin jusque-là rien d'exceptionnel. Est-ce que toi t'as vu des choses spéciales du côté du cosplay Non. ou... Voilà, on va plutôt se tourner du coup vers l'animation et plus spécialement vers la tératophilie. La tératophilie, Mina, qu'est-ce que c'est ? La tératophilie, c'est le fait d'être excité par des représentations un petit peu de monstres. Voilà, l'exemple qu'on a déjà cité dans cette émission, c'est par exemple... comment il s'appelle le super vilain de Spider-Man. Ah, Venom. Voilà, Venom qui est un espèce de monstre avec une énorme langue et qui est aussi un fantasme pour pas mal de personnes. Donc ça va faire partie de ce qu'on appelle la tératophilie. Et on a aussi tout ce qui va être troll, zombies. Voilà, donc c'est les monstres qui vont provoquer un fétichisme pour les monstres. Ah, on considère les zombies comme de la tératophilie. Bah écoute, moi je mets dedans parce que on a différentes évolutions de zombies, mais on a parfois des zombies bien dégueulasses, tu vois. Ouais. Pour moi, ou par exemple du Predator ou du Alien, les méchants de films, ça ouais, c'est de la tératophilie. Et Dieu sait qu'il y en a des vidéos porno avec Alien. Ah oui, mais t'as raison, mais même pour les zombies, ça va être plutôt dans les Resident Evil. J'ai déjà vu des trucs en Resident Evil, t'as raison. Avec le liqueur et tout ça. Mais peut-être que ce sera sujet pour une prochaine vidéo, qui sait ? Oui, ce sera sujet pour une prochaine vidéo. Sûr. Mais du coup, Samus, c'est une chasseuse de primes. Et dans l'espace, il y a plein de créatures étranges, diverses et variées, face auxquelles elle va se retrouver confrontée malgré elle. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que dans le jeu, en fait, Samus... J'ai regardé des gameplays pour l'occasion, encore une fois je n'y ai pas joué. Mais Samus c'est un personnage dont on ne sait pas grand chose sur la personnalité, qui est une femme forte, très froide, un petit peu copiée sur Ellen Ripley. Quand j'ai regardé l'historique de la création du personnage, on est vraiment sur un personnage de femme forte qui vit des aventures dans son coin, qui est très indépendante, qui n'hésite pas à buter des mères s'il le faut pour remplir sa mission. Et je la retrouve dans la position de victime dans chaque vidéo porno. Bon, ça m'a pas étonnée mais ça m'a un petit peu attristée, où la plupart du temps vous allez rentrer dans un pattern de « Mon Dieu, je débarque dans une planète inconnue. Oh mon Dieu, il y a un gros monstre. Il va tuer tout le monde. Je ne peux faire qu'une chose pour résister, sinon il me tuera. » Je suis désolée, c'est la plupart des scénarios. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on voit souvent. Moi, j'avoue que j'ai vu plutôt une Samus dans les quelques vidéos d'animation que j'ai trouvées, où elle était plus à l'initiative de la relation sexuelle avec les monstres. Souvent, elle arrive dans un labo, dans un vaisseau spatial, et c'est un labo qui analyse... Enfin, moi, je suis beaucoup tombée sur des vidéos comme ça, où elle analysait des extraterrestres, genre, ils sont en mode hôpital analyse. Et en fait, elle est un peu en mode « dis donc, quel est ce monstre ? Waouh, il a une énorme queue, incroyable, c'est parfait, c'est vraiment ce que j'ai envie. » Et du coup, c'est elle qui va être à l'initiative de la relation sexuelle avec le monstre. Sauf que après, on tombe sur des vidéos hyper hardcore où elle se fait déglinguer de ouf. Donc on est quand même sur une vidéo où elle est soumise, même si à l'origine c'est elle qui a lancé la relation. Mais je pense que tu les as vus, c'est dans une série en fait, une série de petits films en 3D qui s'appelle Samus and the Unknown Planet, où vous en avez 9. Ça, je crois qu'au total, ça vous fait 1h30 à peu près si vous voulez regarder tous combinés, où vous allez avoir Samus qui va aller d'aventure en aventure et de monstre en monstre, où il va se passer des choses. Et en effet, il y a des cas où un monstre dans une cage, j'ai fait « Mon Dieu, il a une énorme queue, j'ai envie de me substanter sexuellement ». Et d'autres cas où en effet, elle est en mode « J'arrive dans un univers particulier, il y a un monstre, mon Dieu, je n'ai pas le choix à poursuivre, je vais devoir le... séduire ». Et du coup, on se rend compte que chaque monstre a la séduction plutôt facile. En tout cas, ils ont la déglingue assez facile avec Samus. Bon, en même temps, vu comment elle est représentée. Mais moi, ce qui me gênait un petit peu plus, c'est qu'on allait sur des formes de pénis où je fais bon, ok, des fois c'est des gros stabs, autant des fois c'est des bites de cheval et je faisais non mais. Ouais, si, ça je peux pas. Ouais, c'est là où je fais. J'ai rien contre la tératophilie, c'est pas forcément les vidéos qui m'excitent le plus, ça dépend. Quand il y a un peu d'humanisation, j'aime bien, mais quand c'est vraiment trop monstre, je t'avoue que ça me cringe. Et quand je vois en plus les bites de cheval qui te déforment le ventre, tout ça, je fais. Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par là ? Et souvent, c'est le genre de choses que tu vois dans les pans de science-fiction qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent. Je m'en rends compte en parlant. Mais souvent, vous allez sur des races aliens, pas trop de tentacules, mais des gros stuffs dans tous les sens, des gros monstres dans tous les sens. Et c'est un peu sujet à vous mettre des tables un peu animalières, partout où il faut, quoi, entre guillemets. Et ça a pas loupé pour Samus, bien que j'ai retrouvé quand même quelques vidéos où elle a des rapports sexuels avec des humains, d'autres personnages du jeu apparemment, même s'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'hommes dans ce jeu, on tourne vraiment souvent autour de Samus.
Mais j'ai trouvé quelques vidéos qui étaient sympathiques aussi, un peu classico-classiques, mais sympathiques, avec Samus qui avait des rapports sexuels avec des hommes. Mais ça ne vaut pas la tératophilie. Ouais, moi j'ai vu aussi des vidéos de scènes lesbiennes avec Samus et par exemple Zelda ou Violette des Indestructibles. Ah, des crossovers. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, des crossovers d'univers, le multivers du porn. Mais sinon, c'est vrai que j'ai vu très peu de vidéos de Samus avec un homme. C'était souvent Samus avec soit une femme, soit un monstre. Mais pour revenir sur Metroid, moi j'ai... Alors, c'est sympa, il y a des monstres. C'est vraiment ce qu'on a vu de plus... osé et de plus audacieux de toutes les missions sur Nintendo. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu de plus audacieux. Tu vois, il y avait quand même pas mal de choses marrantes à faire, je trouve. Le fait que on sait pas trop avec son costume si ça peut être un homme ou une femme. Il y aurait pu avoir des choses un petit peu autres, un petit peu avec plus de scénario, de mise en scène. Mais c'est peut-être encore une fois trop demandé. Oui, je pense que c'est trop demandé. Encore une fois, je pense que quand on va parler de l'histoire de Samus plus tard, ça expliquera pourquoi. Il faut garder en tête aussi que le porn est paresseux. Hein. Enfin, le porn mainstream, en tout cas, ce qu'on peut trouver sur Pornhub, Xhamster, YouPorn, etc., est très paresseux. Regarde, moi, c'est la même chose que ce que je disais sur Super Mario. Je suis étonnée de voir qu'une blondasse se faire destroy par tout le monde. Bah ouais, mais en même temps, c'est ce que veut le porn et c'est ce à quoi le porn nous a habitués jusqu'à présent depuis le mainstream, quoi. Donc, c'est pas étonnant, mais ça demanderait peut-être que des gens... qui ont un petit peu plus de parti pris artistique, entre guillemets, se penchent sur la question et sur le scénario et nous fassent fantasmer sur est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Moi aussi, ça m'aurait trop allumé, quoi. Franchement, j'aurais trop kiffé. Et pour terminer, on va faire un petit récap rapide de ce qu'on a pu voir d'autre autour des jeux Nintendo sur Pornhub. Alors déjà, il y a Splatoon. Moi, c'est vraiment un jeu... Alors, pas de choses très intéressantes à dire, mais il y a quelques vidéos avec les persos féminins principaux de Splatoon, donc qui est ce jeu de tir à la troisième personne où vous jouez des espèces de... Alors, vous jouez un Inkling, voilà, qui est une espèce fictive humanoïde qui peut se transformer en calamar. Alors moi, je me suis dit, attends, calamar, poulpe, encre, des petits trucs un petit peu hentai à faire, tu vois. Mais non, mais tentacules de ouf. Mais de ouf, ils ont des cheveux un peu tentacules, on dirait. Et au final, moi, j'ai juste vu des... Il y a R, ouais, il y a R. Déception. Je suis déçue. Mais moi, pareil, tu vois, Splatoon. Alors, j'ai joué un tout petit peu à Splatoon. J'ai dû y jouer 1 ou 2 soirées. C'est te dire, après, je vois très bien le jeu. Mais en effet, quand j'ai tapé Splatoon, je me suis dit, non, mais c'est une évidence. On va le mettre en grosse catégorie de cette émission. Ah, mais la déception était totale. Vraiment, il n'y a rien. Il y a juste les meufs de Splatoon qui sont un peu bonasses. Hein. Je peux comprendre que tu les vois un petit peu se toucher la nouille ou des choses comme ça, mais rien. Franchement, pas de tentacules, pas d'encre, rien du tout. J'ai fait, mais les gars, bon, je comprends la paresse du porn, mais là, c'est servi sur un plateau d'argent, merde. C'est clair. Mais même, tu vois, le concept du jeu où tu es censé recouvrir une zone de peinture, je me suis dit... Recouvrir une zone de peinture blanche par hasard, il peut y avoir des choses à faire sur du porno. Et non, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de parodie Wood Rocket. J'ai regardé en me disant, vas-y, c'est trop du matériel pour Wood Rocket, mais il n'y a rien. J'étais déçue, mais vraiment de A à Z. J'ai fait, putain, mais peut-être que c'est trop tôt, peut-être que la licence est trop récente ou qu'au contraire, voilà, elle est trop jeune pour en faire quelque chose et qu'on a déjà assez à faire avec les autres licences. Mais quand même, Splatoon, c'était sorti en 2015, il me semble. Donc tu vois, je me dis, mais attends, en 7 ans, le jeu, il est populaire. Pas aussi populaire qu'un Mario, Zelda ou Metroid, bien entendu. Mais quand même, quoi, les gars, enfin, faites quelque chose. Là, je somme les gens qui font peut-être du porno, des choses comme ça, mais faites quelque chose. Parce que là, vous avez un matériel, il est gold, quoi. C'est dommage de rien en faire. Bref, c'est mon avis. Et autre licence aussi qui est un petit peu sur Pornhub, qui est difficile à trouver quand même, mais quand on fouille un petit peu, on la trouve, c'est Animal Crossing. Ouais, dites-vous qu'en fait, quand on préparait cette émission avec Mina, on s'était dit, forcément, enfin, il y a du porn de tout, la règle 34, il y a du porn de tout. Et nous commençons à chercher en s'appelant, on commence à regarder un petit peu sur YouTube, et en tapant Animal Crossing, nous ne trouvons pas. Et nous sommes frustrés. On se dit, mais c'est pas possible, il y a des porns sur tout. Est-ce qu'on aurait trouvé la première licence sans adaptation en porn ? Spoiler, non, il y en avait une. Mais Mina a un petit peu sa petite théorie du fait qu'on ne trouve pas en tapant Animal Crossing. Est-ce que tu veux la dire ? Mais oui, moi je pense que si tu tapes Animal Crossing sur Pornhub, Xhamster et compagnie, on trouvera jamais rien parce qu'il y a le mot animal. Et je pense que c'est un mot qui est banni, tout simplement. Et heureusement, c'est un mot qui doit être banni de tous les sites porno, surtout les gros sites mainstream, parce que ils sont regardés en détail par la législation et par plein de choses, parce que voilà, il y a plein de problèmes sur ces sites, donc ils doivent faire attention. Donc je pense que animal, c'est un mot qui est banni, et donc Animal Crossing ne marche pas. Et toi, t'as trouvé des vidéos d'Animal Crossing en tapant d'autres mots ou en dérivant petit à petit sur des personnages, des choses comme ça, non ? Ouais, c'est ça. J'ai trouvé surtout du Isabelle. En gros, Isabelle qui est dans le jeu une petite chienne trop
mignonne que j'aime beaucoup, qui est votre petite secrétaire. Et je me suis dit forcément, c'est l'un des personnages qui doit être le plus dérivé. Et j'avais raison. Dis donc, juste en tapant, je crois que j'ai dû taper Isabelle et j'ai dû taper le nom du jeu, tu vois, genre New Leaf ou un truc comme ça, tu vois, en tapant en fait les dénominations des jeux après. J'ai trouvé direct. Et depuis quelques jours, mon Pornhub est rempli de suggestions de vidéos d'Animal Crossing dans tous les sens. C'est une horreur. Mais j'ai trouvé du Isabelle et j'ai trouvé alors un personnage d'Animal Crossing. En fait, vous avez plein d'habitants et vous avez une sorte de petite chatte égyptienne, très typée égyptienne, et je la trouve partout. Je ne sais pas pourquoi, mais elle en particulier, elle est partout. Donc voilà, vous avez quelques personnages. J'ai pas vu de Tom Nook. Putain, il y aurait tellement de trucs à faire. Genre, je rembourse Tom Nook en nature. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un Wood Rocket ? Alors voilà, mesdames et messieurs, vous assistez à un miracle. Je regarde en direct s'il n'y a pas un Wood Rocket Animal Crossing pendant l'émission. Alors, est-ce qu'il y en a Wood Rocket Animal Crossing ? Si je tape un petit porn dans la barre de recherche, est-ce que nous allons en trouver un ? Eh bien, je n'ai pas l'impression. Ça aussi, ce serait du bon matériel pour du Wood Rocket. Je ne trouve rien du tout quand je tape ça. Mais on ne trompe pas facilement, en tout cas sur du Animal Crossing, de par le fait que c'est un jeu qui est très très kawaii. Enfin, c'est un jeu qui est tout sauf sexualisé et sexualisant. Et comme tu le dis, le fait qu'il contienne le terme animal, ça doit vraiment limiter dans les recherches. Il va falloir fouiller et faire preuve d'idées et de connaissance du jeu pour pouvoir trouver quelque chose sur cet univers. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le N'importe Q, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer à la partie plus profonde de cette émission en commençant par la question de la sexualisation, notamment des femmes, et des personnages chez Nintendo. Donc on a pu commencer déjà un petit peu à en parler pendant cette émission, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans des univers où les personnages féminins sont particulièrement sexualisés, quoique Mina, est-ce que toi t'as ton avis à donner sur la question ? Pour moi, c'est quand même assez soft. Je dirais pas que c'est pas du tout sexualisé parce que je ne connais pas et je n'ai pas joué à tous les jeux Nintendo, donc je peux pas dire. Mais rien qu'en faisant le tour des jeux les plus vendus de Nintendo, on est quand même loin des personnages hyper sexualisés. Donc c'est une console qui est quand même censée être très familiale et des jeux très familiaux. Et voilà, en jeux les plus vendus, bon, on est sur du Wii Sport, du Mario Kart, du Animal Crossing, du Pokémon, Zelda, Nintendogs, Brain Academy. Ah oui, putain, comment il s'appelle le professeur, je sais plus comment. Où t'avais ton âge mental et ça devenait des battles. C'était incroyable ce truc. Mais sinon, non, à part Metroid qui est peut-être la plus sexy, j'ai vu un petit peu de Xenoblade où on a Pyra apparemment qui est un des personnages principaux. Je suis désolée, vraiment je n'ai pas joué donc je ne connais pas très bien, mais qui est un perso à la mode japonaise quoi, voilà, donc un perso de jeu vidéo assez dénudé avec des costumes bien moulés là où il faut, avec des formes là où il faut. Mais sinon globalement on est quand même sur pas trop de sexualisation, non ? Moi je vais revenir vraiment sur Metroid où le personnage est sexuel, hein. Enfin on va le voir plus tard encore une fois, on va en parler juste encore un tout petit peu après, mais le personnage de Samus, quand même, c'est pas rien pour moi. Je ne peux pas créer un personnage comme ça et le montrer sans son armure en disant « Oh, je n'avais pas pensé à ne pas le sexualiser. » Tu vois, c'est pas possible. Et pareil, dans Zelda, il y a quand même pas mal de personnages qui sont hyper sexy. Enfin, vraiment, c'est comme t'es dans de la fantasy. Je repense encore une fois à ce personnage de Midona, grande prêtresse, avec une jambe à moitié AWP, décolletée et compagnie. Je fais... tu peux pas me dire que là, tu vas pas trouver ça sexy, tu vois, même en tant que développeur. Donc je comprends qu'on soit dans de la fantasy, mais je trouve que justement, quand ils s'aventurent sur ces terrains-là, ils ont plutôt tendance à créer des personnages où ils sont sexy as fuck, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre dénomination. Tu peux pas regarder ces personnages et me dire, non, c'est juste un personnage lambda, quoi. Tu vas la trouver bonne, c'est obligé. Et souvent, ça arrive plus chez les femmes que chez les hommes. Moi, quand je joue au jeu, j'aurais plutôt tendance à trouver les femmes plutôt bonnes. Là où, par exemple, je vais reprendre encore une fois Legend of Zelda, je trouve pas beaucoup de personnages masculins très sexy, entre guillemets. Tu vois, même Link, c'est un personnage vraiment lambda, c'est toi, quoi, entre guillemets. Mais je trouve pas d'autres personnages très sexy dans l'univers de Legend of Zelda, quoi. Et c'est là où je me pose la question de... quand même, je sais que Nintendo ne sexualise pas ses personnages, en tout cas n'est pas dans une logique de faire des personnages à la Dead or Alive, encore une fois. Mais force est de constater que nombre de personnages féminins, avant tout, sont quand même pas mal sexualisés dans leur représentation, dans leur tenue, même parfois dans leur voice acting. Je fais, c'est un peu hot quand même la manière dont elles s'expriment. Donc voilà, je pose quand même la question de, ok, ils veulent avoir une image toute clean, mais je vais pas dire qu'ils sont toutes clean non plus sur certaines licences. En fait, ouais, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'hyper-sexualisation, mais il y a clairement des stéréotypes de genre en fait qui ressortent de leur jeu et
et qui du coup, forcément, les filles doivent être jolies, doivent être bien foutues, doivent être plutôt belles, sans exagérer le côté hyper sexuel. Mais du coup, on est vraiment sur des clichés de la fille toute mignonne, toute douce, toute fragile. On est aussi sur la demoiselle en détresse, que ça soit pour Princess Peach ou Zelda. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu... d'où la reprise aussi sur les pornos, quoi, d'avoir une femme un peu passive et impuissante qui se retrouve de fait dans les pornos. Ce qui m'a un petit peu fait rire, c'est qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de polémiques, des pseudo-polémiques, c'est pas vraiment des polémiques, mais des réactions, dès qu'on voyait une zone un petit peu sexuée de Mario. C'est-à-dire, attends, quelle zone sexuée de Mario ? Il va falloir que tu m'expliques, parce que là, la salopette, elle est intégrale. Eh bien non. On a vu l'arrêt du plombier, où ça se passe comment ? Non, alors c'était dans quoi ? C'était la bande-annonce en 2017 de Super Mario Odyssey. On voit Mario courir à la plage torse nu. Ah. Et les tétons de Mario, Internet était on fire. Et en fait, il y a eu vraiment des détournements, genre Bob l'éponge qui lèche les tétons de Mario. Enfin, c'était un sujet qui avait pris vraiment trop d'ampleur pour ce que c'était. Et donc, je me suis dit au début, c'est marrant, tu vois, les gens, ils délirent sur les tétons de Mario. Et après, je me suis dit, c'est quand même un peu flippant, quoi, tu vois, faut avoir un petit problème avec la nudité et le sexe pour à ce point-là bloqué sur les tétons de Mario. Mais c'est en fait ce que je te disais, c'est que quand t'es dans un univers ou une idéologie où tu ne montres rien, tu te souviens, nous à l'époque on était poignés, mais à l'époque quand les femmes devaient être absolument couvertes, quand t'étais en mode mon Dieu, voir une cheville c'est sexy, un genou ça l'est encore plus, c'est la dérive, c'est la sexualité. Ouais. C'est un peu la même chose dans Mario en fait, t'es tellement pas habitué à voir quelque chose qui touche à la nudité que dès que t'as un personnage qui se met même dans un appareil logique, tu vois, enfin Mario en maillot de bain, j'ai envie de dire jusque-là tout va bien, les internets s'enflamment et ça ne m'étonne pas parce qu'ils voient jamais rien. Donc forcément, le moindre petit bout de peau va devenir sexuel. Ça ne m'étonne pas. En vrai, c'est flippant, tu vois, parce que c'est pareil. Link, il a pas de tétons. J'ai vérifié. Comme Aladdin, il a pas de tétons. Et en fait, aujourd'hui, quand tu vois... je généralise un petit peu, mais quand on voit des tétons sur des personnages masculins dans les jeux vidéo, souvent, c'est des persos genre hyper masculinité toxique, tu vois. T'es sur du Kratos dans God of War ou de Geralt dans The Witcher. Oui. T'as des persos dans Mortal Kombat, des Stranding, Final Fantasy, Overwatch. On est vraiment surtout sur des personnages masculins hyper musclés. Donc je trouve que l'hypersexualisation, elle va aussi dans l'autre sens. Soit tu le sexualises pas du tout comme Zelda ou Mario, soit tu l'hypersexualises, tu fais le balancier inverse, quoi. Non, mais moi je suis curieuse aussi, je vais rebondir, ça va être sur l'adaptation qui va sortir, je crois c'est en début d'année prochaine, c'est en mars 2023 il me semble, l'adaptation Super Mario qui a été fait par nos copains français de chez Illumination. Très curieuse de voir ce que ça va donner dans le sens où est-ce que les gens vont s'exciter, est-ce qu'on va avoir des choses assez incroyables, ça va être la première fois qu'on a quand même une grosse licence, à part Pokémon, mais une grosse licence qui est adaptée en film. Et c'est vrai que Super Mario, ça interroge, notamment sur le doublage de Chris Pratt, qui est un peu what the fuck. On dit que Mario, il est jeune, mais c'est un quarantenaire qui le double, comme je le dis. Mais le doublage français a l'air beaucoup mieux. Et je suis curieuse de voir un peu à quel point on va s'exciter, qu'est-ce qu'on va trouver de sexuel en fait, parce qu'on trouve toujours un truc à dire à ce genre d'adaptation. Donc je suis un petit peu curieuse de voir comment ils l'ont tourné. J'ai des copains-copines qui ont bossé dessus apparemment, c'est vraiment cool. En tout cas ça a l'air très beau. Trop hâte. Mais je suis trop curieuse d'aller le voir, hein. Franchement on va se le voir au ciné, grand large et tout ça, mais ça a l'air très beau, ça a l'air très beau. Et on est quand même sur une représentation de Mario. Peach, je crois qu'on l'a pas trop vu, on a dû l'avoir vitef sur un poster promotionnel. Mais Mario, tu vois, on reste dans un univers très kawaii, donc je me demande comment est-ce qu'ils vont tourner ça. Est-ce qu'on va avoir un bout de peau qui va nous choquer pendant un film américain ? Je ne sais pas. Déjà, l'affiche avait fait, entre guillemets, polémique, parce que les fesses de Mario étaient trop plates. Oui, c'est vrai, t'as raison, alors qu'elles sont toutes arrondies, t'as raison. On a des champignons de partout et tout ça. Enfin, ça va être très amusant, je pense qu'avoir sous le prisme du porn et de la non-sexualisation des personnages, ça va être très intéressant. Et je me demande à quel point Princess Peach, qui vole un petit peu partout, normalement, avec sa robe, on va voir sa culotte ou pas. C'est un peu la question que je me pose. Et en parlant de sexualisation, on va revenir sur la politique de Nintendo, justement, sur tout ce qui touche à la sexualité, sachant que Nintendo, c'est quand même un studio qui est très très regardant sur les jeux pour adultes de manière générale. Surtout en tant que constructeur de consoles, moi j'ai l'impression, c'est surtout là-dessus que j'ai vu quelques exemples, parce que sur toutes les consoles Nintendo, donc on a l'eShop en ligne, on va pouvoir trouver quand même quelques jeux indiqués matures, donc ce qui m'étonne un petit peu, parce que je crois que c'est même pas le cas sur la PlayStation. En tout cas là, vous allez pouvoir trouver des jeux, alors pas moins 18 ans, mais des jeux moins 16 ans quand même. Par exemple, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Hentai Uni. Quoi ? Oui, non mais attends, mais il y a le mot hentai dedans, j'étais hyper choquée. What ?
Voilà, c'est un titre assez explicite. Alors je vous rassure, on n'est pas sur du porno, c'est un puzzle game où vous devez faire des puzzles et ça révèle un dessin d'un perso féminin en petite culotte, avec des positions un petit peu suggestives, mais j'ai quand même vu des nibards, et des nibards pas floutés quoi. Et ça, tu peux l'acheter sur Switch. Mais oui. What the fuck? Bon, que le jeu existe, c'est un moins 16 ans, clairement c'est pas fait pour exciter, même si les développeurs l'ont vendu comme un titre qui peut, je cite, se jouer à une main. Mais il y a quand même le mot hentai, et je suis quand même choquée que hentai ne soit pas un mot banni de Nintendo. Très étrange, mais je regardais également les portages de jeux sur Wii, sur Switch, etc. En effet, j'ai remarqué qu'il y avait des jeux contenu mature, comme tu le dis. Je vais penser à Bayonetta, encore une fois, que j'évoquais dans ma chronique. Bayonetta, est-ce que tu vois c'est quoi comme jeu? Non, je vois la gueule du perso par contre. Voilà, donc Bayonetta, c'est en fait un jeu de combat, un beat'em all, où vous allez jouer Bayonetta, qui est une sorcière, extrêmement sexy. Et en gros, ce personnage a fait souvent polémique parce que c'est un personnage, tu vois, elle va se déhancher d'une certaine manière, elle a vraiment une énorme poitrine, elle est tout le temps sur des grands talons, tu vois, elle envoie des baisers hyper langoureux. Enfin, vraiment, si tu dois prendre un personnage qui représente la sexualisation des femmes dans le jeu vidéo, faut prendre Bayonetta, même si ça reste de très très bons jeux. Et il y a quand même eu des portages sur les derniers Bayonetta, et Bayonetta a été intégré à Smash Bros Ultimate. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, pour un univers où justement je comprends qu'ils veulent prendre toutes les licences populaires, mais quand tu prends Bayonetta sur Smash Bros, ah bah putain, c'est la boobs party. Hein. Honnêtement, elle va se dandiner, elle va être à quatre pattes et tout ça. Tu sais, elle se bat contre Mario et Kirby, tu fais bon, très bien, très bien. Moi, j'aime bien justement voir mes potes qui, quand ils jouent à Smash Bros, prennent vraiment des personnages trop mignons, genre Pikachu, ouais, Kirby, ouais. Et moi, je prends Bayonetta, je fais, allez, c'est parti, je sais que je vais perdre, mais au moins, ça va être assez cringe pour tout le monde. Et tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une différence de ton. Et je pensais également, j'ai vu qu'il y a un portage Switch pour Catherine Full Body. Jeu auquel nous devons jouer absolument. Je sais que je l'ai ressorti plusieurs fois, tu vois ce que c'est ou pas, Catherine Full Body? Ça me dit quelque chose. C'est un jeu, en gros, pas de choix, mais c'est un peu un jeu de plateforme où tu vas jouer un mec qui a plusieurs liaisons avec plusieurs femmes et qui est obsédé par le corps d'une de ces femmes qui s'appelle Catherine, qui a une grosse poitrine, etc. Et en gros, ça va être un petit peu le « Ah mais j'ai une copine, mais elle est trop sexy, mais en même temps j'ai une amante, mais elle est trop sexy, j'ai une troisième amante, mais franchement elle est trop sexy. » Et en gros, tu vas devoir jongler pour cacher tes liaisons, pour essayer de gérer tes liaisons, et c'est hyper sexuel. Et j'étais surprise de voir qu'il y avait un portage sur Switch. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette polémique de Nintendo qui dit non, pas de sexualisation, etc. Par contre, je trouve vraiment que le Smash Bros Ultimate, il te montre Samus en toute petite tenue et pas la zéro suit. Samus, à un moment, en fait, elle est en mini shorty avec, tu vois, comme une tenue de sport, mais vraiment très sexy, mini shorty, mini brassière, etc., avec gros décolleté. Je fais, non, mais là, les gars, vous avez pété une durite. Enfin, franchement, vous êtes dans la non-sexualisation, vous êtes vraiment très regardant sur les jeux de manière générale, vous ne laissez rien passer de manière générale. Et là, vous nous foutez les meufs les plus sexy du jeu vidéo dans votre jeu. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une sacrée hypocrisie de dire non, pas de sexualité. Mais un petit peu quand même, ça dépend quoi. Parce qu'on sait qu'elles sont populaires auprès des joueurs. Eh bien écoute, juste pour terminer sa partie, moi je suis tombée sur un tweet du studio Gamuzumi qui explique sur Twitter que leur dernier jeu Hot Tentacle Shooter, donc shooter de tentacules chaudes, a été refusé par l'eShop Nintendo. C'était en octobre 2022, donc c'était il n'y a pas longtemps, où en gros ils disaient que Nintendo n'autorisait pas les seins non censurés sur leur console à présent, et que en gros tout contenu obscène qui pourrait nuire à la marque et enfreindre ses politiques serait censuré. Alors, il a fait tout un tweet un petit peu politique comme ça pour dénoncer ce qui se passait. Et c'est vrai qu'au début, le jeu a été refusé, mais finalement, il est accessible à présent sur l'eShop de Nintendo. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pour cette dernière question qui n'en est pas une, on s'est concentré sur les phénomènes de Samus et de la Bowsette pour un petit peu montrer deux types de sexualisation dans l'univers de Nintendo. Et on va commencer par Samus. Donc Samus, vous l'avez compris quand on en a parlé en première partie, jeune femme, blonde, combinaison, etc. Mais Samus n'a pas toujours eu cette apparence. Samus est apparue pour la première fois dans Metroid en 1986. Et il faut savoir que dans ce premier jeu, on n'avait aucune indication sur le sexe du chasseur de primes qui était désigné dans les dialogues par un « it », avec une erreur sur la jaquette qui disait « he », donc qui sous-entendait que c'était un homme. Mais à la fin du jeu, vraiment à la toute fin dans la dernière cinématique, on découvrait que Samus était une femme, mais elle était toujours dans son armure. Donc je rappelle, grosse armure de combat intégrale, on ne peut pas deviner le sexe de la personne et tout le monde sous-entendait que c'était un homme, jusqu'à ce qu'on dise à la fin, bah non, c'est une femme. Mais la vraie apparence de Samus, c'est-à-dire bonasse blonde, ne va être révélée qu'en 2004, donc c'est-à-dire pratiquement 20 ans plus tard,
avec Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance, où lors d'une cinématique, on va découvrir Zero Suit Samus, c'est-à-dire Samus qui apparaît blonde, très belle, dans sa petite armure en latex bleu. Et ça va exciter les internets, particulièrement pas pour cette cinématique, mais justement parce qu'elle a été popularisée avec son apparition dans Super Smash Bros. Brawl sur Wii en 2008, où pour la première fois, vous voyez Samus en mini combinaison de latex, dans une technique qui est déjà un petit peu mieux que la cinématique que la Game Boy Advance et tous ces pixels, faut dire ce qui est. Mais vraiment, c'est Smash Bros qui a vraiment popularisé cette image de Samus, vraiment très belle blonde, très, très pulpeuse, qui est complètement en contradiction avec cette image de guerrier en armure, avec son bras bionique et tout ça. Tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez fait ça ? Et depuis, c'est devenu un fantasme sur pattes, et c'est depuis justement son apparition dans Smash Bros que les gens se sont vraiment excités et ont fait de Samus un personnage sexuel, mais j'ai envie de dire, il l'était déjà de base, quoi. C'est Nintendo qui a un petit peu donné ça sur un plateau d'argent, et je comprends pourquoi Samus a été autant détournée dans les univers pornographiques. Ah, parce qu'il y a vraiment eu la surprise, quoi. C'était le truc inattendu. Ah oui. On est d'accord que quand elle était révélée, c'était des bouts de pixels, oui, quoi. C'était des bouts de pixels, mais je te dis, elle a été révélée en bouts de pixels, donc là, les gens, ils se sont dit, bon, à la limite, elle est bonne à la Lara Croft, mais c'est vraiment dans Smash Bros, quand tu as les combattants en 3D, que tu vois plutôt bien. Bon, après, on était en 2008, il me semble, c'est ça, Smash Bros, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, en 2008. Forcément, quand t'as un personnage en 3D, que tu vois se battre sous toutes tes coutures, en train de faire des grands écarts et tout ça, tu fais, ça change du personnage en armure qui détruit des gueules. Metroid aussi, l'armure, elle peut se mettre en boule pour rouler. Enfin, tu vois, juste la jouabilité de l'armure, du personnage en armure, laissait pas sous-entendre un personnage aussi sexy, aussi sexualisé dans les Smash Bros. Donc forcément, c'était un petit peu surprenant, et je trouve que c'est un parti pris qui pose toujours aussi question dans la politique de non-sexualisation de Nintendo à l'heure actuelle. Pour info, l'un des créateurs du jeu a dit que Samus était un mix entre Sigourney Weaver, donc Ellen Ripley dans Alien que tu as cité tout à l'heure pour le côté un peu guerrière, et Kim Basinger pour le physique. Ah, ça m'étonne pas, mais justement, il voulait pas la sexualiser tout de suite, très très vite, c'est qu'il voulait la faire parler en fait au début dans le premier jeu. Ils se sont dit non, on va lui prendre une voix trop hot, on va la sexualiser, et quand je vois 20 ans plus tard ce que c'est devenu, je fais on a dû se perdre en route les copains, parce que c'est un peu loupé là. Franchement, vous avez tous les attributs du personnage de jeu vidéo hyper sexy, vous les avez maintenant. Et c'est un peu triste, je trouve, pour Samus, qui maintenant est devenue un peu cette blondasse hyper bonne, là où avant, pendant 20 ans, elle a réussi à rester une guerrière de l'espace en armure hyper badass. Je trouve ça un petit peu dommage. Et l'autre phénomène dont on voulait parler, c'est celui de la Bowsette. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018 je crois, où Nintendo sort la bande-annonce du remake sur Wii U de New Super Mario Bros. U Deluxe. Et en fait, on découvre un nouvel item qui s'appelle la Super Couronne, qui peut transformer Toadette en un espèce de sosie mix de Peach, qui sera nommée la Peachette. Quand ce truc est sorti, Internet était on fire en mode c'est quoi cette Super Couronne ? Et très précisément le 19 septembre, un internaute connu sous le pseudo de Aniwa poste sur Twitter une mini BD où Mario et Bowser se font tège tous les deux par Peach. Et pour se venger, Bowser va prendre cette super couronne et se transformer en meuf méga bonne pour flâner bras dessus bras dessous avec Mario pour rendre Peach jalouse. Et donc c'est ce qui va créer la Bowsette. Ce qui fait que ça a pris autant d'ampleur aussi, c'est que, en plus d'être un phénomène un peu entre geeks, entre internautes, il y a des vrais stars du Japon qui feront eux-mêmes des dessins et des fanarts de la Bowsette. Par exemple, il y a eu un illustrateur de Street Fighter, de Dragon Ball, mais aussi le mangaka de One Punch Man. Donc cette espèce de truc commence à bouillir et à devenir un énorme phénomène en quelques jours seulement. Je vais citer l'article du Monde qui dit que la Bowsette respecte 2 règles d'Internet, donc le fameux règle 34 sur si ça existe, il y a un porn là-dessus, et la règle 63 qui dit que chaque personnage d'un sexe donné a son équivalent de l'autre sexe. Il faut également noter que le phénomène de la Bowsette, il est également apparu avec 2 autres personnages de la licence de Super Mario, qui est Boo, cette espèce de roi fantôme, juste un gros fantôme qui va devenir la Bouette, que je trouve très sexy également, et avec Chomp, cette espèce de chien en fait qui a un gros boulet attaché à une corde, voilà, qui va poursuivre Mario, qui va devenir également la Chompette. Donc il y a eu pas mal de dérivés avec des ennemis Super Mario en mode Princess Peach hyper sexy. Et à l'époque, je me souviens quand j'avais vu la Bowsette que je trouvais hyper sexy, j'étais très surprise parce que j'avais cru que c'était un vrai personnage du jeu. Je savais pas que c'était juste en fait une invention de fan. Je m'étais dit putain, Nintendo il se lâche et c'est vachement cool et j'ai envie de jouer avec la Bowsette. Elle est hyper cool, elle est hyper... encore une fois, c'est la question de la sexualisation, etc. Mais je trouve ça fait du bien et c'est rafraîchissant de voir un personnage qui s'affirme un peu plus. Et tu vois, en plus c'est une reine méchante, elle est blonde, gros décolleté, tout ça. Je fais... Franchement, ça colle bien au personnage. C'est très drôle, ça fait très manga en fait, plus que Super Mario, mais je trouvais que ça collait bien. J'avais envie de jouer avec ce personnage et j'ai été très déçue quand j'ai vu que c'était juste une invention fanart, quoi, en fait. C'est dommage.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'un des seuls exemples, j'ai l'impression, de création d'Internet qui prend autant d'ampleur, ne serait-ce que sur les recherches Pornhub. Pour le 35e anniversaire de Super Mario, ils ont sorti les statistiques autour des recherches autour de Mario et Nintendo. Et Bowser, c'est le troisième personnage le plus recherché. C'est fou de se dire qu'un personnage qui n'a pas existé officiellement, qui est juste un délire entre internautes sur Twitter et Reddit, devienne à ce point-là un phénomène et quasi un vrai personnage, quoi. Non, s'il vous plaît, mettez-nous la Bowser dans Smash Bros. Honnêtement, je la veux. Mais qui sont les 2 premiers personnages d'ailleurs ? Oh c'est Mario et Peach. Ah ouais, c'est décevant. Ouais. D'accord, j'aurais vraiment vu la Bowser première, mais autant pour moi. Après, la Bowser, faut quand même un peu connaître, faut avoir la culture internet pour la connaître, donc je peux comprendre qu'on reste sur des choses classico-classiques. Et pour te rassurer, la 3e, c'est Rosalina. Ah, bah non, t'as dit que c'était la Bowser la 3e ? Ah pardon, la 4e. Ah, bon, ça va, tout va bien, l'équilibre est rétabli dans la force, tout va bien. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Nintendo ? Absolument pas. Même Samus. Le problème, c'est que les quelques vidéos que j'ai vues, c'était des bites de cheval, quoi, tu vois. Moi, c'est pas trop mon délire. Donc, bof. Mario, pas du tout. Même si j'aime bien Tommy Pistol, c'est marrant, mais c'est pas excitant. Ah, Zelda, un petit peu quand même, parce qu'on est dans cet univers un petit peu fantasy. Il y a quelques vidéos d'animation pas mal, même si on est très dans la soumission de Zelda. Non, de Link, pardon. Samus, ouais, ça dépend. C'est peut-être celui qui m'a le plus attirer l'œil et accaparer mon attention, mais pas au point de m'exciter là-dessus, très honnêtement. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Je vais avoir les mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire que Super Mario, la Bowser, je la trouve mignonne, mais pour moi, c'est pas un fantasme. Metroid, pareil, on est trop dans la tératophilie un peu trop poussée et parfois animalière pour que ça puisse me plaire. Mais Zelda, j'ai trouvé mon compte assez incroyablement. J'avais oublié que c'était une catégorie qui était plutôt cool. J'aime bien, en fait, parce que les femmes qui sont représentées dans le porn ont plusieurs... Comme c'est des femmes de plusieurs races, en fait, elles ont plusieurs types de corps et j'aime beaucoup. Tu vas avoir des plus grandes, des plus musclées. Et je trouve que c'est de la belle fantaisie, Zelda. On le dit pas assez, mais c'est vraiment de la très belle fantaisie. Je prie pour qu'un jour il y ait un film Legend of Zelda, parce que je pense franchement ce serait incroyable et j'espère que Super Mario, le film, va entraîner ça derrière. Mais franchement, je trouve que c'est un très bel univers, je trouve que les personnages sont hyper bien faits et j'avais plus tendance à me focaliser sur les femmes que sur Link à part entière qui restait une victime, quoi. Donc ouais, j'étais pas mal excitée par Legend of Zelda, les différents personnages, j'étais très très contente. Mais c'est vrai que c'était plutôt rigolo de voir les personnages avec lesquels je joue depuis 28 ans maintenant se faire démolir à toutes les sauces. Je t'avoue que ça m'a plus amusé que ça ne m'a excité. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de ressortir votre Famicom pour vous lancer dans une petite partie endiablée de Super Mario. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.